Et donc, sans plus tarder, notre série. On poursuit ce matin notre série sur l'Évangile, sur l'Épître aux Galates, libéré par l'Évangile. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est dans cette série. On poursuit ce matin dans le chapitre 5, les versets 7 à 15. Et on croit réellement que Dieu nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de chacune des parties de la Bible. Et c'est pour ça qu'on étudie des livres en entier comme ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas juste aller chercher quelques versets, nos versets préférés, nos versets qui sont plus faciles dans la Bible pour enseigner. Des fois, on couvre des passages qui sont plus difficiles parce qu'on sait que Dieu nous parle au travers de ces passages-là et on ne veut pas s'attarder seulement que sur les passages faciles. Alors, c'est pour ça que on fait cette série. Alors, ce matin, j'ai donné un titre qui peut sembler contradictoire, mais vous allez comprendre. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre d'ici la fin du message de ce matin ce que ça signifie. La vraie liberté de ne plus faire ce que l'on veut. La vraie liberté de ne plus faire ce que l'on veut. Alors, je commence directement en disant, j'aime beaucoup la course. Pour quelques-uns qui ont Facebook, vous avez vu qu'au cours de la dernière année, j'ai couru beaucoup. J'ai développé une certaine passion pour la course, un peu moins cet été parce qu'il faisait trop chaud, mais ça va revenir. Et puis, j'ai couru pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que la course me permettait de mieux comprendre la vie chrétienne. De courir, ça demande une motivation. De courir plusieurs kilomètres par semaine, ça demande de la persévérance. Et de courir sur différentes surfaces, dans différentes conditions météo, des surfaces comme dans le sable, dans la forêt, sur l'asphalte, sur la neige, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud, ça demande une résistance face aux obstacles. Puis j'ai vécu tout cela parce que j'avais un but. Et mon but était une longue course en montagne que j'ai accomplie avec quelques autres gars de l'Église qui s'étaient engagés à la course, à l'entraînement durant l'année. Et donc, toutes ces facettes de la course, la motivation, la persévérance, la résistance face aux obstacles, m'ont aidé, m'aident encore aujourd'hui à comprendre la vie chrétienne comme étant une course, comme étant un marathon, avec différentes embûches qui sont sur notre chemin. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est pas pour simplement vous dire que j'ai une passion pour la course. C'est parce que les premiers passages de ce matin, Paul utilise cette image de la course pour illustrer une vérité chez les Galates. Et on va faire la lecture de notre passage et ensuite on va prier. Alors je vous invite à tourner dans Galates 5, les versets 7 à 15. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran également. Alors Paul dit, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, ou on pourrait dire par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prions avant d'aller plus loin. Ah, Seigneur Dieu, ta parole est puissante. Ta parole, elle nous parle. On prie, Seigneur, ce matin que nos cœurs puissent être ouverts à entendre ta parole, que nos cœurs puissent être ouverts à mettre en application ta parole également. Que ton esprit, Seigneur, puisse être à l'œuvre en dedans de nous. Amen. Un obstacle dans la course. Les versets 7 à 12. Paul utilise la métaphore de la course pour introduire les premiers versets de ce matin. Et Paul était habitué avec cette discipline olympique parce que c'était quelque chose de populaire auprès des Grecs de l'époque. Il utilise donc une image qu'il sait que ses lecteurs vont comprendre. Et Paul leur dit donc que leur vie chrétienne était sur une bonne ère d'aller. Ils vivaient leur vie chrétienne et étaient en croissance spirituelle. Quelque chose est venu les stopper, par exemple. Un obstacle est arrivé sur leur route qui les a fait arrêter et qui les a même fait diriger sur une voie alternative.
Les Galates, ils vivaient l'Évangile, mais les judaïsants sont apparus afin de les empêcher d'obéir à cette vérité-là. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises au cours de la série, les judaïsants enseignaient d'ajouter un élément pour leur salut. C'était les œuvres, c'était le fait d'accomplir la loi pour mériter leur salut. Et de prendre cette voie de la part des Galates, c'était de se perdre. Aucun homme sur cette terre ne peut affirmer avoir été sauvé par ses actions ou par ses bonnes œuvres qu'il aurait commises au cours de sa vie. Ça serait une hérésie, ça serait une fausse doctrine de croire cela parce que c'est pas ce que Jésus enseignait. C'était pas ce que Paul enseignait et c'est toujours pas ce que la Bible enseigne de nos jours. Le péché est trop coûteux pour nous. Le péché dans notre vie est trop coûteux parce que pour qu'on puisse faire quoi que ce soit pour changer cela. Et la citation que vous voyez à l'écran, Charles Finney, qui était un théologien des années 1800, a dit un jour, « Le péché est la chose la plus coûteuse de l'univers. » Le péché est la chose la plus coûteuse de l'univers. Et pourquoi est-ce que Charles Finney disait cela? Parce qu'il avait compris que lui-même ne pouvait se sauver de son état de pécheur. Il avait compris que son argent, il avait compris que son prestige, il avait compris que toutes ces bonnes œuvres qu'il pouvait faire, rien ne pouvait effacer la dette de son péché. Le péché est la chose la plus coûteuse de l'univers parce qu'elle a coûté le prix d'une vie parfaite. Le péché est la chose la plus coûteuse de l'univers parce qu'afin de nous permettre d'avoir une union avec lui, Christ a dû subir des souffrances inimaginables. Le péché est la chose la plus coûteuse de l'univers parce qu'alors qu'on ne le méritait pas du tout, Christ, le roi des rois, a été crucifié sur une croix afin de nous offrir par la foi le pardon de nos péchés. Ce que Paul tentait d'enseigner aux Galates depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, c'était justement cela. Il tentait de leur enseigner que le péché dans leur vie a été complètement pardonné pour celui qui met sa foi dans le Dieu de l'univers parce que seulement Jésus-Christ pouvait en payer le prix. Aucun autre moyen n'est possible, même pas de tenter de respecter toutes les lois. Et donc Paul ne mentait pas en disant au verset 8 de notre passage de ce matin, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Et qui avait appelé les Galates à devenir un peuple saint? Si on retourne en arrière dans le chapitre 1, les versets 6, on voit un indice ici qui dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est Dieu qui les avait appelés à devenir un peuple saint, c'est-à-dire un peuple de croyants reconnus comme étant saints devant Dieu par la mort de Jésus-Christ. Paul leur rappelle que cette influence-là qu'ils ont eue, cette influence négative, même si elle pouvait sembler bonne, même si elle pouvait sembler juste de vouloir faire quelque chose de bien pour obtenir quelque chose, n'était pas une influence qui venait de Dieu, n'était pas une influence qui venait de celui qui les avait appelés. Ça venait plutôt de Satan, ça venait des judaïsants qui tentaient par tous les moyens de dissuasion de les emmener à croire à un faux évangile, c'est-à-dire à une autre bonne nouvelle que la bonne nouvelle par excellence, c'est-à-dire la nouvelle de Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Paul comprend tellement bien les Écritures, il comprend tellement bien l'évangile de Christ et ses implications, il comprend tellement bien à quel point l'être humain peut être enclin vers le péché qu'il ose dire au verset 8 du chapitre 1. Il dit, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Un petit péché peut faire de grands ravages, vous savez. Et puis, je ne suis pas spécialiste dans la cuisine. Une chose que je sais par contre, c'est que pour faire du pain, ça prend qu'une petite portion de levain pour faire lever la pâte et ainsi avoir notre pain. Et puis, dans les passages de ce matin, Paul nous parle de ce levain-là. Et ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette métaphore-là, comme dans le verset 9 de ce matin. Paul en parle à plusieurs reprises dans Corinthiens. Et la plupart du temps, lorsqu'il utilise l'image du levain pour faire lever la pâte du pain, Paul fait référence au péché. Ça prend juste un peu de péché pour que la chose dégénère. Les judaïsants avaient une influence sur les Galates. C'était une influence qui était négative.
une influence qui les détournait de la vérité, une influence pécheresse qui les emmenait à suivre un autre évangile que l'évangile de la grâce. Et d'en venir à se détourner du vrai évangile fait partie des grands ravages que le péché apportait dans cette église de Galate. Au verset 11, Paul mentionne un point. Il dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Et donc, on pourrait se demander, est-ce qu'il y avait des fausses rumeurs qui prétendaient que Paul prêchait la circoncision pour le salut? Probablement qu'il y avait des fausses rumeurs qui circulaient. Et Paul est clair là-dessus. Au verset 6 que Matthieu a traité la semaine dernière, il disait « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. » Et donc, il est vrai que si on regarde attentivement les écrits de Paul, Paul a mentionné à Timothée de se faire circoncire. Toutefois, on doit regarder le contexte dans lequel il a demandé ça, le but dans lequel il a fait cette demande. Jamais Paul n'a dit que la circoncision était obligatoire pour obtenir le salut de Dieu. Il a dit lui-même au verset 3 que quiconque se fait circoncire pour son salut se doit de respecter la loi en entier. Toute la loi au complet, sans exception. C'est impossible. Et tout ceci nous ramène donc à Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ pouvait parfaitement accomplir la loi pour nous. Il y a une autre citation que j'aime bien du docteur Paul Tripp qui a dit quelque chose de bien intéressant un jour. Il a dit « Même si tu obéis pendant 1000 ans, tu n'es pas plus accepté que le premier jour où tu as cru. Ton acceptation devant Dieu est basée sur ce que Christ a accompli. » Et je vais la répéter parce que je la trouve bien intéressante. Même si tu obéis à Dieu, même si tu obéis pendant 1000 ans, tu n'es pas plus accepté que le premier jour où tu as cru. Ton acceptation devant Dieu est basée sur ce que Christ a accompli. Et Paul Tripp ici résume ce que Paul dit de différentes manières depuis les 6 chapitres de Galates. Frères et sœurs, si Christ s'est fait connaître à vous de façon personnelle et que votre foi est en lui, vous n'avez plus rien à faire pour votre salut. En fait, si on veut dire les vraies choses, on n'a jamais rien eu à faire. On n'a jamais rien eu à faire pour obtenir notre salut de Dieu. Pas plus que les Galates avaient quelque chose à faire. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ payer le prix à notre place. On n'a pas la volonté d'aller à Dieu par nous-mêmes à cause de notre péché. Et c'est donc lui qui nous a tendu la main, qui nous a ouvert les bras, qui nous a permis d'avoir la foi en lui. Et c'est ce qu'on appelle la grâce irrésistible de Dieu. Par nous-mêmes, on n'est pas attiré à Dieu. C'est Dieu qui nous attire à lui. Et maintenant qu'on a cette foi en Dieu, on a également la solide assurance que jamais nous allons perdre notre salut. Nos bonnes œuvres, ou pas, n'ont aucune différence là-dedans. Dieu a scellé sa promesse avec un sceau qui est en d'autres mots le Saint-Esprit qu'il a placé à l'intérieur de nous. Et donc, finalement, pour en revenir à la circoncision, est-ce que Paul enseignait la circoncision comme moyen de salut? Non. Est-ce qu'il existe un autre vrai évangile ou simplement une autre variante? Non plus. La croix et ses implications est et auront toujours été une folie pour les hommes. Les persécutions des croyants ont toujours été en rapport avec cette croix. Et si Paul avait enseigné autre chose que la folie apparente de la croix, telle que la circoncision, il n'aurait pas subi les coups de fouet. Il n'aurait pas été laissé pour mort. Il n'aurait pas été emprisonné. La croix est une folie pour les hommes parce qu'on n'est pas capable de saisir un si grand amour pour nous. Et frères et sœurs, plus on va connaître Jésus-Christ personnellement, et moins on va être influencé par des vues de lui qui sont superficielles. Plus notre relation avec Dieu va s'approfondir, plus on va le connaître, et moins on va être influencé par des vues de lui qui sont superficielles. Et tout cela nous amène, les versets 13 à 15, notre liberté chrétienne. De nos jours, la liberté peut vouloir dire plusieurs choses.
On pourrait parler de la liberté d'expression, qui signifie que l'un dit ce qu'il ressent sans égard pour l'autre. On pourrait parler de la liberté civile, qui signifie de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. On pourrait parler de la liberté politique, qui nous donne le droit d'appartenir ou d'adhérer à un parti politique de notre choix. On pourrait parler également de la liberté du peuple noir, qui signifiait pour eux la fin de l'esclavage. Et donc, la liberté de nos jours prend plusieurs sens. Elle signifie plusieurs choses. Et un des sens qu'elle prend, c'est l'autonomie. La liberté d'être et de faire ce que je veux. Mais qu'en est-il de cette liberté chrétienne? Cette liberté en Christ que l'on a. On utilise tellement souvent cette expression dans le monde chrétien pour se justifier nos actions. Je suis libre en Christ, donc je peux être et faire ce que je veux. Et cette liberté en Christ que Paul nous enseigne, c'est la liberté d'être ce que Dieu avait prévu pour nous avant l'entrée du péché et pas d'être ce que l'on désire être. Et puis, dans les prochaines minutes, je vais vous tenter de vous l'expliquer de différentes façons pour mieux comprendre qu'est-ce que la liberté en Christ. En d'autres mots, qu'est-ce que le mot traduit par liberté dans nos Bibles voulait dire au premier siècle? Ça signifiait être libre de contrôle au niveau de notre justification. Ne pas être soumis à des règles pour atteindre la justification. Donc, la vraie liberté, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu par amour, pour la gloire de Dieu, et pas parce que l'on doit le faire pour être sauvé. La vraie liberté n'est pas de n'avoir aucun contrôle, c'est de n'avoir aucun contrôle pour notre justification, pour être déclaré juste devant Dieu. Si nous sommes les esclaves de Christ, c'est par appel de Dieu et pas pour être sauvés. R.T. France, qui est un théologien britannique spécialisé dans les épîtres de Paul, définit la liberté d'une autre manière. Et de là vient mon titre. Il dit « La vraie liberté est de ne plus être obligé de faire ce que l'on veut et d'être libre de faire ce que l'on doit. » La vraie liberté est de ne plus être obligé de faire ce que l'on veut, le péché, mais d'être libre de faire ce que l'on doit, aimer Dieu. Au verset 13, Paul nous dit Voilà, j'ai sauté des étapes. Au verset 13, Paul nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Dieu nous appelle à vivre une vie de service remplie d'amour pour les autres. Il est facile de tomber dans le piège de comprendre cette liberté dans le sens que nous, les Québécois, on la comprend. On doit appliquer vivre notre liberté en Christ de la façon que la Bible utilise ce terme. Et vous savez donc, cette liberté-là, elle a une forme. C'est pas comme l'expression qu'on utilise souvent qu'on est libre comme l'air. La liberté chrétienne est d'être libre de faire ce pourquoi nous avons été créés, sans être sous l'esclavage de devoir atteindre des autres attentes au niveau de Dieu, telles que par la loi. Et laissez-moi vous donner un exemple imagé. On pourrait prendre par exemple l'image d'un train. Un train est restreint dans ses mouvements. Il est lié à la traque de chemin de fer. Il peut aller partout où la traque le mène. Aussi longtemps que le train fonctionne à l'intérieur des périmètres de cette traque, il possède la liberté de faire ce pourquoi il a été créé. Maintenant, si le train décide que lui veut aller sur le bord d'un lac, il sort des tracks, s'en va sur le bord du lac, il perd l'habileté de faire ce pourquoi il existe et de grands dommages risquent d'arriver à ce train-là. Et donc, de la même façon que ce train, nous les croyants avons cette liberté en Christ. Nous sommes libres de l'esclavage au péché. Nous sommes libres des chaînes qui nous rendaient captifs. Et nous pouvons maintenant faire en toute liberté ce pourquoi nous avons été créés. Et maintenant, comment vivre concrètement cette liberté-là? À la lumière des passages de ce matin, comment vivre concrètement cette liberté en Christ? La première des choses, c'est que cette liberté chrétienne ne signifie pas être libre de commettre le péché. Au contraire, on a été libéré de l'esclavage au péché. Deuxièmement, la liberté chrétienne ne signifie pas
être libre d'avoir une attitude d'indifférence face au péché dans notre vie ou dans celle des autres. Et laissez-moi vous donner quelques exemples. Je suis libre de prendre de l'alcool, donc je vais me rendre ivre parce que je suis libre. Je suis libre, alors je vais tricher dans mes impôts. Je suis libre de faire ce que je veux, d'être ce que je veux. Je suis libre, alors je vais mentir pour éviter de blesser quelqu'un. Nous devons toujours nous rappeler que notre liberté en Christ ne nous rend pas libres de pécher. Comme un train n'est pas libre de sortir de ses trains pour aller sur le bord d'un lac. Pour le train, d'être libre signifie de pouvoir opérer sur l'étendue de ses tracts. Pour un croyant, Paul le mentionne clairement, cette liberté signifie d'opérer sur la morale ou sur le principe fondamental qui est derrière la loi, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Verset 13, que je vais tenter de retrouver. Et voilà. Verset 13 nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Et le verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et vous savez, au travers de cette lettre aux Galates, Paul a répété à plusieurs reprises de ne pas retourner à l'esclavage. Et pourtant, au verset 13, il nous dit de devenir serviteurs les uns des autres. Est-ce que Paul se contredit ici? Et si on regarde dans ce passage-là, Paul nous parle de liberté, il nous parle de servitude, et il nous parle d'amour. Paul était lui-même libéré par Jésus-Christ de l'esclavage aux lois juives et est devenu volontairement un doulos, un serviteur de Christ, mais par amour et non par contrainte. 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 15, vous pouvez tourner, sinon c'est affiché à l'écran. 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 15 nous dit « Car l'amour de Christ nous presse. » Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Également, dans Matthieu 22, les versets 36 à 39, Jésus répond à une question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La liberté chrétienne nous pousse à l'amour et non au péché. Le service pour Dieu, d'être un doulos, d'être un serviteur de Christ, est maintenant de façon volontaire et la seule motivation n'est pas d'accomplir quelque chose, de tenter de remplir des exigences telles que la loi. La seule motivation, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. L'essence ou la motivation qui est derrière les lois de l'Ancien Testament a toujours été l'amour. Jésus l'a dit lui-même dans le passage de Matthieu en disant « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et ces deux commandements est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et donc, si moi, malgré tout cela, je choisis que je n'aime pas telle ou telle personne, que je choisis que je n'aime pas tel frère ou telle sœur, est-ce que je suis libre de faire cela? Suis-je libre d'haïr mon frère parce qu'il a péché à mon égard? Suis-je libre d'haïr ma sœur parce qu'elle m'a trahi? Suis-je libre d'haïr mon voisin parce qu'il est violent? Probablement que certains d'entre vous trouvent que j'exagère en disant qu'on doit aimer plus que juste nos frères et nos sœurs, parce que des fois, juste ça, c'est un défi en soi. On doit aimer notre prochain. Et qui est notre prochain? Est-ce que c'est juste la personne que je choisis que, lui c'est mon prochain, je vais l'aimer? Non, c'est tout le monde que nous croisons sur notre chemin. C'est tous les gens qu'on croise sur notre chemin. C'est notre voisin violent. C'est notre patron qui exige la perfection de nous.
C'est nos amis qui nous ont trahis, c'est nos enfants qui nous ont menti, c'est nos familles qui nous ont reniés. C'est la dame que je croise dans la rue avec son chien qui m'a mordu. C'est eux, notre prochain. Et non, on ne doit pas aimer leur comportement malsain. Non, on ne doit pas aimer le péché qu'ils commettent. Mais nous devons les aimer comme étant des créatures créées à son image, même si parfois l'image de Dieu en eux est abîmée par le péché. L'apôtre Jean répond clairement à cela dans 1 Jean. 1 Jean 4, 20 à 21. Et si ce matin vous ne voulez pas entendre cette vérité-là, c'est temps de vous boucher les oreilles. Si vous désirez, dans votre liberté chrétienne, haïr telle ou telle personne, c'est le temps de vous boucher les oreilles, parce que la vérité peut faire mal parfois. Si vous voulez entendre la vérité qui vient de Dieu, qui vient de sa parole, gardez vos oreilles ouvertes. Alors 1 Jean 4, et versets 20 et 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et donc, une vraie manifestation de l'amour que nous avons pour Christ ne peut exister sans se manifester dans l'amour de ses créatures. Et je termine ce matin avec cette mise en garde de Paul au verset 15, qui dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Et Paul, dans les termes qu'il utilise dans ce passage-là, il utilise des termes qui ont rapport avec des animaux sauvages qui se mordent et qui se dévorent. Sûrement que vous avez déjà vu des chiens qui sont en train de se battre ensemble et qui se mordent. C'est pas beau. Et cette mise en garde est de toujours agir par amour pour l'autre et non pour nous-mêmes. Profitons de notre liberté chrétienne, notre libération de l'esclavage au péché pour être serviteurs les uns des autres, pas par contrainte, mais par amour. Oui, par amour envers le prochain, car Dieu est ce qu'il y a de mieux dans tout l'univers, et c'est son image en chaque être humain qui donne la valeur à notre prochain. C'est l'image de Dieu dans chacune des personnes qui donne la valeur à notre prochain. Et donc, aimer réellement Dieu revient donc à aimer l'image de Dieu dans notre prochain. Et vous savez, tellement de choses merveilleuses pourraient être dites sur la liberté en Christ, mais pour rester fidèle à notre texte de ce matin, je me suis concentré sur l'essence de cette liberté-là, qui est l'amour. Dans 2 semaines environ, je crois, c'est Francis qui va nous apporter la suite de ce message-là, qui va toucher les fruits de l'esprit, les fruits de la chair, et qui va nous parler concrètement qu'est-ce que la liberté en Christ. Quelques points d'application pour ce matin. Point 1. Ne nous arrêtons pas devant les obstacles dans la course. Ils sont inévitables. Persévérons et ne nous détournons pas de la vérité par excellence, qui est l'Évangile de Christ. 2. N'utilisons pas le prétexte de notre liberté en Christ pour justifier un péché dans notre vie. Et 3. Que notre liberté puisse nous aider à voir la valeur qui est dans notre prochain. Que notre liberté puisse nous aider à voir que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu et c'est ce qui lui donne la valeur. Et c'est pour ça que l'on doit aimer notre prochain. C'est pour ça qu'on doit aimer nos frères et sœurs, parce qu'ils sont porteurs de l'image de Dieu. Terminons en priant et on va terminer avec un chant par la suite. Ah, Seigneur Dieu, c'est difficile parfois d'aimer notre prochain. Dans le monde que l'on vit, on vit des injustices, des gens qui pêchent contre nous. On voit des gens qui sont violents, on voit des gens qui vont nous mentir, des gens qui vont nous trahir. Et ça devient difficile de les aimer. Et Seigneur, change nos cœurs, travaille nos cœurs. Nos cœurs sont tortueux. Nos cœurs sont enclins vers le péché parce qu'on vit encore dans ce monde de péché. Mais Seigneur, tu nous as donné cette liberté qui nous permet de faire ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire te glorifier, t'aimer toi par-dessus tout, et donc d'aimer notre prochain également, qui est porteur de ton image. Et Seigneur, travaille nos cœurs cette semaine, afin qu'on puisse réaliser, qu'on puisse comprendre ces grandes vérités-là. Ce matin, on a juste effleuré cette grande réalité-là, mais
C'est tellement profond. Et Seigneur, aide-nous à comprendre cet amour-là. Cet amour-là qui nous pousse à être des serviteurs les uns des autres. Travaille nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à se laisser façonner. Amen.